Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 22 août 2024. Le Conseil des ministres a tenu sa séance ordinaire ce jeudi 22 août 2024 à partir de 17h20 sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour est structuré autour des points suivants. 1. Les dossiers à examiner. 2. Les communications ministérielles. 3. Les divers. L'établissement de l'ordre du jour précité a été procédé avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de la présentation par le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République de la position des membres du gouvernement absents. Au titre des dossiers à examiner, Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Protection sociale et de la formation professionnelle. Invité par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à prendre la parole, Madame le ministre chargée du Travail, de l'Emploi, de la Protection sociale et de la formation professionnelle a soumis à l'examen du Conseil un projet de loi portant révision de la loi numéro 09.004 du 29 janvier 2009 portant Code du travail de la République centrafricaine. Madame le ministre a mentionné que le monde du travail est impacté par de profondes mutations liées aux multiples crises qui bouleversent les secteurs socio-économiques. Tous ces facteurs créent non seulement de nouvelles opportunités d'investissement et de création d'emplois, mais modifient de nombreux métiers et des parcours professionnels. Le projet de loi portant révision de la loi numéro 09.004 du 29 janvier 2009 portant Code du travail de la République centrafricaine procède de la volonté politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui vise particulièrement à lever les principaux obstacles à la création et à la promotion de l'emploi en améliorant la gouvernance du marché du travail. Le nouveau texte apporte plus de clarté sur les effectifs à prendre en compte dans une entreprise, y compris en ce qui concerne les travailleurs issus des peuples autochtones et tribaux, les travailleurs domestiques, les travailleurs migrants et les travailleurs indépendants. De plus, il traite les pires formes du travail de l'enfant et consacre des articles à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, énumère des dispositions relatives à l'élimination de la violence et du harcèlement dans le milieu du travail en référant à la Convention numéro 190 de l'Organisation internationale du travail, ratifiée par la République centrafricaine le 1er septembre 2021. D'autres innovations majeures qu'apporte la révision de ce code abordent, en ce qui concerne les syndicats professionnels, la question d'âge minimum d'adhésion à un syndicat, les critères de représentativité et le mandat des syndicats les plus représentatifs. Le champ des innovations inclut également des précisions sur les modalités de recrutement des travailleurs non centrafricains, les conditions d'un contrat à durée indéterminée, l'âge de départ à la retraite, le plafonnement des dommages d'intérêt en cas de licenciement abusif, le renforcement de la protection des femmes salariées enceintes et allaitantes, les formes du travail illégal, le marchandage, le faux travailleur indépendant, le cumul irrégulier d'emplois, l'emploi d'étrangers sans titre de séjour ainsi que les pénalités relatives. Le projet de loi a fait l'objet de consultations des partenaires sociaux et des experts ainsi que de considérations vis-à-vis des conventions et des recommandations de l'Organisation internationale du travail. En vue de doter notre pays d'un instrument juridique répondant à la fois aux aspirations légitimes des travailleurs, des partenaires sociaux ainsi que des partenaires techniques et financiers, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption du projet de loi portant révision de la loi numéro 09.004 du 29 janvier 2009 portant Code du travail de la République centrafricaine. Après examen et discussion, le Conseil a marqué son accord et a adopté le dit projet de loi. Le ministre chargé du Travail, de l'Emploi, de la Protection sociale et de la formation professionnelle et les autres membres du gouvernement concernés sont instruits aux fins d'en assurer la défense devant l'Assemblée nationale. Ministère de l'économie, du plan et de la coopération internationale. Invité par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État à prendre la parole, le ministre chargé de l'économie, du plan et de la coopération internationale a soumis à l'examen du Conseil
le projet de décret portant organisation et fonctionnement du ministère de l'économie, du plan et de la coopération internationale et fixant les attributions du ministre. L'initiative de ce projet de texte est motivée par des orientations d'ordre stratégique et prospectif, se rapportant notamment aux objectifs du Plan national de développement de la République centrafricaine sur la période 2024-2028, aux projections de la vision RCA 2050, aux enjeux de la mutation du budget moyen vers le budget programme et l'inscription du ministère de l'économie, du plan et de la coopération internationale dans une nouvelle dynamique d'ouverture vers des partenaires non traditionnels ainsi que la promotion du développement local. En considération de ce qui précède, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption du projet de décret portant organisation et fonctionnement du ministère de l'économie, du plan et de la coopération internationale et fixant les attributions du ministre. Après examen et discussion, le Conseil a marqué son accord et a adopté le dit projet de décret. Il sera soumis à la signature de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Autorisé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à prendre la parole, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a soumis à l'examen du Conseil 2 dossiers. Le premier est un projet de décret portant code d'éthique et de déontologie de la police nationale. À propos, le ministre a indiqué que la loi numéro 23.006 du 14 avril 2023 portant organisation et fonctionnement de la police nationale, suivi du décret d'application numéro 24.173 du 2 juillet 2024, vient de consacrer la politique de réforme de la police nationale mise en place depuis quelques années par le gouvernement. Ces circonstances de droit et de fait emportent l'édiction d'un nouveau code d'éthique et de déontologie qui s'avère importante car il constitue un cadre idéal dans lequel les policiers exerceront leurs activités. Les activités de la police nationale sont menées en rapport étroit avec la population et la confiance de celle-ci. Le projet de décret portant code d'éthique et de déontologie de la police nationale vise à faire de la police nationale une force qui garantit les droits de l'homme et œuvre au service et à l'avantage de tous. Le second dossier soumis par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique est un projet de décret portant règlement de discipline générale de la police nationale. Le ministre, tout en soulignant la délicatesse et la spécificité du travail des policiers, a affirmé que le règlement de discipline générale est un véritable cadre juridique auquel le policier doit se référer quotidiennement pour s'acquitter de ses missions avec professionnalisme. La police nationale, en tant qu'institution de l'État au service de la population, doit se doter d'un règlement intérieur qui définit de manière explicite les missions dévolues à ses membres aux fins d'un rendement optimal de sa structure. À cet effet, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption du projet de décret portant règlement de discipline générale de la police nationale. En définitive, après examen et discussion, le Conseil a marqué son accord et a adopté le projet de décret portant code d'éthique et de déontologie de la police nationale et le projet de décret portant règlement de discipline générale de la police nationale. Ces deux projets de décret seront soumis à la signature de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Au titre des communications ministérielles, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République a rendu compte des manifestations officielles marquant le 64e anniversaire de la proclamation le 13 août 1960 de l'indépendance de notre pays, la République centrafricaine. Ces manifestations se sont articulées autour de plusieurs activités à Bangui et à l'intérieur de notre pays, sous la très haute autorité de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État. Dans son adresse à la nation le 12 août 2024, le président de la République, chef de l'État, a rendu un vibrant hommage à la mémoire de feu président Barthélemy Boganda, fondateur de la République centrafricaine, disparu tragiquement le 29 mars 1959, mais dont le leadership providentiel avait plutôt permis d'éclairer la longue lutte menée par nos ancêtres dans une foi inébranlable pour s'affranchir du joug colonial, briser la misère et la tyrannie,
et brandir l'étendard de la patrie. Cette lutte historique pour la conquête de la liberté et de l'autodétermination a connu un tournant décisif avec la proclamation de l'indépendance le 13 août 1960 par feu président David Ako. Dans son adresse, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a saisi l'occasion de la fête nationale du 13 août pour exprimer la profonde gratitude de la nation tout entière à nos forces de défense et de sécurité, à la MINUSCA et aux forces alliées bilatérales russes et rwandaises pour les sacrifices consentis en faveur de la défense des droits de l'homme et de la démocratie, ainsi que de la souveraineté de notre pays. Le président de la République a particulièrement remercié les membres du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies pour la levée totale, le 30 juillet 2024, de l'embargo sur les armes imposé depuis 2023 à la République centrafricaine. Il a aussi remercié l'Union africaine, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale et la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs pour leur contribution remarquable à la levée de cet embargo et pour la solidarité affichée à l'égard de la République centrafricaine. Par ailleurs, le président de la République a rappelé que la Constitution du 30 août 2023, adoptée à plus de 95%, fonde la 7e République, donne un souffle nouveau, plus de stabilité et de souveraineté à notre pays, plus de vitalité à notre démocratie et crée les conditions de la relance économique de notre pays par la valorisation de nos ressources naturelles et la diversification de notre économie. Le défilé militaire qui s'est déroulé le 13 août 2024 au camp Kassai, avec la participation haute en couleur de nos forces de défense et de sécurité, avec à leur côté les casques bleus de la MINUSCA, a été placé par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, sous le prisme du renouvellement de la mobilisation citoyenne pour la défense de la souveraineté nationale, ainsi que l'assignation à la jeunesse porteuse de nos espérances des valeurs du sacrifice et du patriotisme. Parallèlement à cette parade militaire, l'hommage de la nation à la mémoire des figures de l'indépendance s'est aussi traduit de manière solennelle par des dépôts de gerbes de fleurs au monument de feu président David Ako à Mokinda, au monument de feu maréchal Jean-Bédel Bokassa à Berengo et au monument de feu professeur Abel Goumba à Gbango. La dimension spirituelle de la commémoration a été matérialisée par des offices religieux respectivement à la mosquée centrale, à la paroisse Saint-François d'Assise de Yapélé et à l'église Elim de Bangimpoko. Sur le plan documentaire, le 64e anniversaire a donné l'opportunité d'un débat radio-télévisé sur l'héritage sociopolitique de feu président Barthélemy Boganda et les perspectives de développement de la République centrafricaine. Après avoir pris connaissance des modalités de déroulement des différentes manifestations officielles marquant le 64e anniversaire de la proclamation de l'indépendance de notre pays, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a tenu à clarifier que la commémoration de la proclamation de l'indépendance est à la fois un rituel républicain, un moment de référence à nos repères historiques et de communion sublime avec les essences de la République. C'est pourquoi tous les citoyens, et principalement les membres du Conseil, doivent observer avec ferveur et abnégation patriotique toutes les formes de prescription sociale, culturelle, spirituelle et politique rattachées à cette commémoration qui plus est une occasion pour chacun de consacrer son allégeance permanente à l'État et ses emblèmes à travers les circonstances de la vie publique et quotidienne, sachant que le contraire est un signe de déclin identitaire, a conclu Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, en lieu et place du ministre chargé des mines et de la géologie en mission, a annoncé au Conseil qu'une mission d'examen du processus de Kimberley, composée de 25 experts venant de l'Arménie, de la Fédération de Russie, de l'Afrique du Sud, du Cameroun, du Congo, de l'Union européenne, des Royaumes-Unis, du Canada,
ainsi que des organes du processus de Kimberley tels que la coalition de la société civile, le Conseil mondial de diamants et l'Association africaine des pays producteurs de diamants, séjournera dans notre pays du 9 au 15 septembre 2024. Les objectifs de cette mission portent sur la mise en œuvre des exigences minimum du processus de Kimberley dans les villes minières de Karno, Berberati, Gamboula, Baoro, Bois et Bria. Cette mission d'examen s'inscrit dans le cadre des démarches pour la levée définitive de la suspension du processus de Kimberley qui pèse encore sur certaines zones minières dans notre pays suite à la rupture de l'ordre constitutionnel de 2013 et cela malgré le retour à la légitimité constitutionnelle en 2016 et des progrès enregistrés. En prélude à cette mission, le ministre chargé des Mines et de la Géologie a prévu plusieurs activités techniques et de sensibilisation impliquant des cadres de différents ministères ainsi que des autorités politico-administratives, à savoir les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets des zones minières concernées. Plus spécialement, le ministre a sollicité une forte mobilisation du gouvernement au travers du ministère de la Défense, du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, du ministère de l'Administration du Territoire et du ministère des Affaires étrangères. Reprenant la parole, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a instruit l'ensemble des membres du gouvernement impliqués de travailler en étroite concertation et en appui coordonné au ministre chargé des Mines et de la Géologie pour une préparation réussie et l'atteinte des objectifs stratégiques de la mission du processus de Kimberley. Le ministre chargé de la Santé et de la Population a rapporté que depuis le 16 juillet 2024, date de déclaration de la première épidémie urbaine de la variole du singe ou Mpox en République centrafricaine, les districts sanitaires de Bangui 2 et de Bimbo ont totalisé, au 21 août 2024, 101 cas suspects, dont 9 confirmés et aucun décès. Tous les 9 cas confirmés hospitalisés au Centre national hospitalier universitaire de Bangui ont été déclarés guéris après traitement et ont été autorisés à la sortie, les dernières sorties remontant au 16 août 2024. Toutefois, les activités de coordination sont maintenues aussi bien que la veille épidémiologique. Le compte à rebours des 21 prochains jours à compter du 22 août 2024 vise la préparation de la déclaration de la fin de l'épidémie. En dehors de Bangui et Bimbo, d'autres cas de la variole du singe ont été détectés et enregistrés. 7 à Bayanga, 2 à Bagandou et 7 à Kembe. Dans tous ces cas, aucun décès n'a été enregistré. Le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé de l'économie, du plan et de la coopération internationale a porté à l'attention du Conseil que pour des raisons d'ordre technique, l'atelier national de validation du plan national de développement de la République centrafricaine sur la période 2024-2028 est reporté à mi-septembre 2024. Sur le sujet, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a affirmé que ce report devra être mis à profit pour satisfaire tous les prérequis et les meilleures conditions nécessaires à la facilitation d'une adhésion générale. Cela implique de peaufiner les détails du plan national de développement tels que la stratégie de mobilisation des ressources financières et de gestion fiduciaire, a ajouté Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Le ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, coordonnateur de l'opération Kwati-Kodro, a rendu compte des activités de l'opération Kwati-Kodro des samedis 10 et 17 août 2024. Le ministre a indiqué que les samedis 10 et 17 août 2024, l'opération Kwati-Kodro a poursuivi ses activités dans les 9 arrondissements de la ville de Bangui, dans les communes de Bimbo et Begwa, ainsi que dans certaines sous-préfectures de notre pays. Les activités se déroulant de 6h30 à 10h se sont focalisées sur le ramassage des ordures, le nettoyage, le curage des canalisations, le lavage des institutions publiques et le déguerpissement des vendeurs installés anarchiquement aux abords des artères. Ces activités ont bénéficié de l'appui logistique du génie militaire et de l'Office national du matériel. Tout en suscitant des adhésions populaires croissantes autour des valeurs citoyennes véhiculées par l'opération Kwati-Kodro, les activités ont encore connu l'implication assidue des plus hautes personnalités, des membres du gouvernement, des autorités locales,
des organisations de la jeunesse, des femmes baptistes, des comités locaux et des associations affiliées à l'opération Kwati-Kodro. Il convient de noter que les activités du 10 août 2024 ont été marquées par le ramassage des ordures dans le 3e arrondissement de la ville de Bangui, dans le 8e arrondissement, au marché combattant et au marché Guy Tangola Carrière, dans la circonscription de Bimbo 2. Dans la circonscription de Bimbo 2, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, le ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, coordonnateur de l'opération Kwati-Kodro, l'ambassadeur de la République populaire de Chine et le personnel, les membres du cabinet de la présidence de la République, le député de Bimbo 2, les autorités locales, ainsi que les associations affiliées à l'opération Kwati-Kodro, étaient tous au marché Guy Tangola Carrière pour les activités de nettoyage et de ramassage des ordures. En province, et notamment dans les villes de Kagabandoro, Berberati, Ndélé, Nola et Bambari, l'opération Kwati-Kodro a mobilisé les populations autour des activités de désherbage et l'enlèvement des ordures pour une cité salubre. Le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé des Transports et de l'Aviation civile a informé le Conseil que dans le cadre de la mise en œuvre du décret numéro 23.149 du 6 juin 2023 fixant les barrières légales, M. le Premier ministre, chef du gouvernement, a solennellement décerné des certificats de satisfecit au préfet par intérim de la Sangamba Aéré, au commandant de compagnie de la ville de Nola et au sous-préfet de Gamboula en reconnaissance de leurs engagements respectifs en appui aux opérations de démantèlement des barrières illégales. En outre, le ministre a mentionné que la mise à disposition des quittances sécurisées permettra de juguler les risques de fraude et contribuer à renforcer la sécurisation des recettes de l'État. Le Conseil en a pris acte. Au titre des divers, Madame le ministre chargé de l'action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale a porté 3 informations à l'attention du Conseil. Premièrement, la Journée mondiale de l'aide humanitaire a été célébrée le 19 août 2024 à Kagabandoro. L'occasion a été mise à profit pour l'affectation de 1320 logements sociaux et pour la fermeture du site des déplacés de Kagabandoro. Deuxièmement, le processus technique de sélection des commissaires devant siéger à la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation est à son terme, entendu que la validation définitive de cette sélection relève des prérogatives de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Troisièmement, des dispositions administratives, sanitaires et judiciaires ont été prises en vue de procéder à l'exhumation de corps, jadis inhumés dans un contexte de crise socio-sécuritaire, dans les locaux de l'église Boulata, située dans le 3e arrondissement de Bangui. Le ministre chargé de la promotion de la jeunesse, des sports et de l'éducation civique a informé le Conseil sur l'évolution en cours de travaux de réhabilitation d'infrastructures sportives et notamment le centre Martin Goko, le palais Omnisport et le complexe sportif 20 000 places, avec comme objectif à terme de s'arrimer à des normes internationales. En outre, le ministre a informé le Conseil des conditions de participation du club Red Star aux éliminatoires de la Ligue africaine des champions, ainsi que des perspectives du match RCA Les Autos, prévu le 1er septembre au Maroc et comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Madame le ministre chargée de la promotion du genre, de la protection de la femme, de la famille et de l'enfant a porté à l'attention du Conseil qu'une campagne de sensibilisation impliquant des autorités locales et des associations a été lancée en réponse à une recrudescence de pratiques d'excision dans le 3e arrondissement de Bangui. Le ministre chargé de l'Agriculture et du Développement rural a informé le Conseil de l'évolution satisfaisante des travaux de préparation de la Journée mondiale de l'alimentation prévue à Kagabandoro, chef-lieu de la Nanagribizia en octobre prochain. Ces évolutions concernent notamment les travaux de réhabilitation de l'axe routier Sibut-Kagabandoro, la construction d'un gîte présidentiel, la réhabilitation de bâtiments administratifs et l'aménagement d'espaces collectifs. Le ministre chargé du Commerce et de l'Industrie
a annoncé l'aboutissement du processus de cession de la Société sucrière centrafricaine, la SUCAF, matérialisé par un acte de transmission d'activité co-signé par le gouvernement et la société SATA. La cérémonie officielle de remise du site situé au village Ngakobo, à 57 km au sud de Bambari, étant prévue pour le 1er septembre 2024. Aussi, le ministre chargé du Commerce et de l'Industrie a informé le Conseil de la poursuite de la mission de surveillance du marché et de veille économique qui vient d'entrer dans sa deuxième phase du 19 au 23 août 2024 avec la saisie de produits défectueux ou non homologués présentant des risques pour les consommateurs. Dans cette perspective, le ministre a indiqué qu'une ligne verte, le 1318, est ouverte pour permettre au public d'informer l'équipe de veille économique sur tout cas suspect de défaut d'homologation. Le ministre chargé de l'économie numérique, des postes et télécommunications a témoigné la gratitude de sa famille à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement et des membres du Conseil pour l'élan de solidarité manifesté à l'occasion de la disparition de son regretté frère aîné, Valentin Enza Nzako. Le ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local a informé le Conseil de la parution du chronogramme révisé de préparation et d'organisation des élections locales. Selon ce nouveau chronogramme, le corps électoral sera convoqué le 7 janvier 2025 pour des scrutins qui se dérouleront le 6 avril 2025, la proclamation des résultats provisoires devant intervenir le 21 avril 2025 pour les consultations municipales et régionales. Les résultats définitifs des élections régionales seront proclamés le 10 mai 2025 et ceux des élections municipales le 25 juin 2025. Enfin, le ministre a précisé que le plan intégré de sécurisation des élections est encore en phase avec le nouveau chronogramme, tandis que le processus d'actualisation du fichier électoral est amorcé par une étape de formation des superviseurs. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 20h. Faite à Bangui le 22 août 2024, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, Ernest Mada. Je vous remercie. Tondo tiba dacha gyonyo bia tibikwa osio lango bale use na use tinze tikukuru tinguso yekeda. Nabikwa osio lango bale use na use tinze tikukuru tinguso yekeda na gbele tibia tikodro kota wa fangombeti Faustin Archange Twadera badacha gyonyo bia tondani na mbonga ukuti lakwi na penzeni bale use. Ateniso abagigi a eketongaso. Ako. Ateniso agbionyo bia ganani na badatala. Use. Asango chagbionyo bia. Ota anzina tene ndende. Kozoni. Bionyo bia tisungo tondo tinguru bia na tikusala ti mamboko na kotando kwa ti leta afatene nandoti agbionyo bia so aga na ati badaso pepe. Teneso agbionyo bia ganani na badatala. Ndoko agbionyo bia ti kwa ti fango kode ti kwa na ti sedu ti awakusala. Na pekoti ti sangondo ti bia ti kodro agbionyo bia ti kwa ti fango kode ti kwa na ti sedu ti awakusala afa na badata agbionyo bia so loga na pialo ti ndia ti mama ndia ti akusala na kodo ti be Afrika. Na mungo tene agbionyo bia ti kwa ti fango kode ti kwa na ti sedu ti awakusala tene. Akpale ti sedu ti soa on nando ti dunia aingi ando ti kusala ti awakusala. Tiki tene na akpale so bia ti kodro na nguru bia asigi na afini kode tiki na ngangu na ando kwa na tikpengba ala si ala tombela nzoni a antiko zoni. Tapandeni aketi mungo yanga so kozo gbele bia amu na gbinyo bia ti kwa ti fango kode ti kwa na ti sedu ti awakusala na nzeti na bandu ti ngusaki use na ndoni bale use na use ti zilege na ando kwa ti bagigi si amonenge ti kodro awakusala. Pialo ti ndia so a onkozo na gbeti awagbungo koko ti awakusala nga na awakode kwa ti bendo ti gigi so abatene ti kwa
si ala kwe aye pekoni. Afinye so abagigi na yati pialo ti mamandia ti akusala na be Afrika so aba tene ti aye tongana. Lango ti gwengo na ungo tere ti awa kusala. Ungo ti nginza so alingbi ti futa na zo so azilo na kusala na legeni pepe. Tene ti batango awali so aeke na ngo. Ala so amume na molenge nga na tene ti ungo tere ti ketengo ina akoli so wali tala adu angbo. Ti mulege na ndokwa bion bia ti kwa ti fango kode ti kwa na ti sedu ti awa kusala ti wa mamandia ti akusala na kodo ti be Afrika bion bia a unda na bada tala ti ye peko ti pialo ti ndia so. Tongana apataka kwe a unzi awe bada ta bion bia a ye peko ti pialo ti ndia so. Tiro unda na bion bia so kwe tene ti pialo ti mamandia ti kwa so abala ti gbuko koni na dawa ti badalezo sifade awa badalezo alingbi ti asanga na ti yeda na pekoni. Ndokwa bion bia ti konomi na ti kusala ti mamboko na akodro wande. Na peko ti mungo yanga ti bia ti kodro bion bia ti konomi na ti kusala ti mamboko na akodro wande afa na bada ta bion bia so loga na pialo ti mbela so aleke tambula ti ndokwa bion bia ti konomi na ti kusala ti mamboko na akodro wande. Na mungo tene bion bia tene ndokwa ti lo asa kwa mingi ndali ti mayengo ti konomi ti be Afrika na lege so lo mu mamboko mingi na ambeni ndokwa ti agbion bia ti lekerege ti apialo ti ala. Afini kode osio na popoti akode kwe so pialo ti mbela so aluti na ndoni aeketonga so. Ako asu pialo ti mbela so alingbi na bangondo ti fini gbuku poro so ti mayengo kodo ti be Afrika ti londo nangu sakyuse na ndoni bale use na osio ti si nangu sakyuse baluse na miombe. Nga na poro so ti bia ti kodro na ndo ti tene ti mayengo ti be Afrika ti laso asi nangu sakyuse na bale uku. Use fini kode ti sango kusala na ngiza ti leta. Ota yorongo mamboko na ambeni afini wa mungo mamboko na lege ti nginza. Usio mungo ngangu na akete kodro ti mai alingbi na poroso ti kambingo ngangu na akete kodro alingbi na bangondo ti bia ti kodro so agwe ako na ti fini mamandia. Ti mulege na ndokwa ti bion bia ti konomi na ti kusala ti mamboko na akodro wande ti sa kusala tongana so nguru bia a unda bion bia a unda na bada tala ti ye peko ti pialo ti mbela so. Tongana apata kwe a unzi awe bada ta bion bia a ye peko ti pialo ti mbela so aleke tambula ti ndokwa bion bia ti konomi na ti kusala ti mamboko na akodro wande. Yako kozo ti wa ngangu so alingbi sana kwa fade pialo ti mbela so aku sungo mamboko ti bia ti kodro. Ndokwa bion bia ti sedu ti ati kodro. Na pekoti ti sangondo ti bia ti kodro bion bia ti sedu ti ati kodro afa na bada ta bion bia so loga na mbeti use. Kozo mbeti ni asa tenti pialo ti mbela so afa lege ti nzoni sango kwa na tambula ti aturugu ti la pulusu. Na mungo tene bion bia tene nguru bia atonda ti leke nzoni tambelango ti la pulusu ti kodro ti ye na lege ti ndia so molongoni aeke bale use na ota liki para use na omene ti lango bale oko na ndoni osio ti nze ti ngumbe ti ngu saki use na ndoni bale use na ota nga na lege ti mbela so molongoni bale use na osio liki ngbangbo na ndoni bale mpasa mbala na ndoni ota ti lango use ti nze ti lengwa ngu saki use na ndoni bale use na osio. Bion bia asigi na pialo ti mbela so ti sa ye alingbi na akota mbeti use so aleke nzoni tombela ti la polusu. Kusala ti la polusu ayeke ti bata sedu ti azo ti kodro nga na akumba ti azo ti kodro alingbi na ndia ti nene ti azo. Tongana apata kwe ya unzi awe
bada tsak bion bia aye peko ti pialo timbela so afa lege ti nzoni saango kwa na tombela tia turugu ti la pulusu yako kozo ti wangangu so alingbi ti sana kwa fade pialo timbela so aku sungo mamboko ti bia ti kodro usembe tini a sa tene ti pialo timbela ti batango tere ti aturugu ti la pulusu na mungo tene ti lo bion bia tene kusala ti batango sedu ti na ya ti kodro ayeke ngangu mingi tongana bia ti kodro asu mamboko na gbe ti pialo timbela so fade amulege na aturugu ti la pulusu ti sa akua na lege ni tongana so ndia ahunda ndali ni bion bia ahunda na bada ti ala ti ye peko ti pialo timbela so ti mulege na aturugu ti la pulusu ti sa akua nzoni tongana apata akue ahunzi awe bada ti agbion bia aye peko ti pialo timbela ti batango tere ti aturugu ti la pulusu yako kozo ti wangangu so alingbi ti sa na kwa fade pialo timbela so aku sungo mamboko ti bia ti kodro asango ti agbion bia bion bia ti sungo tondo ti nguru bia na ti kusala ti mamboko na akotando kua ti leta afa na bada ti agbion bia peko ti matanga ti lango bale oko na ota ti nze ti kukuru so asepela ti fani bale omene na ndöni osio lango so kodro ti be afrika asigi na gbe ti ngba ti amuzu poro akota kusala oku abagigi na ya ti kapa ti matanga so kozo ni ayeke tongombera ti gbia ti kodro na amolenge ti be afrika na ya ti tongombera ti lo na amolenge ti kodro na lango bale oko na use ti nze ti kukuru gbia ti kodro agonda mingi yingo ti kozo gbia ti be afrika baba Barthélemy Boganda ndali ti ngangu bira so lo tire ti sigi na kodro ti e na gbe ti ngba ti amuzu poro bira so amulege na ngbere gbia ti kodro David ako ti diko polele mbeti ti dipanda ti be afrika na lango bale oko na ndöni ota ti nze ti kukuru ngu sake oko ngbango gumbaya na ndöni bale omene bia ti kodro amu oko ngoi so ti gonda akpengba turugu ti be afrika na ala ti bendo ti gigi na ala ti russie nga na ti rwanda ndali ti ngangu so ala sara ti bata ndia ti nene ti azo ti segbia ale zo nga na nengo ti be afrika na mbage bia ti kodro amu singila na kundu ti bendo ti gigi so azi zingiri so abi na ndö ti akungba ti bira ti aturugu na be afrika atondani na ngu saki use na ndöni bale oko na ota singila so abanga bungbi ti agba kodro ti afrika wala union africaine bungbi ti agba kodro ti be afrika wala communauté économique des états de l'Afrique centrale nga na agba kodro ti ngulende wala conférence internationale sur la région des Grands Lacs ndali ti mungu mamboko ti ala bia ti kodro atene fini mama ndia ti lango bale ota ti nze ti kukuru ti ngu saki use na ndöni bale use na ota so azo asoro na lego bale mbasambala na oku na ndö ti azo ngbangbo aga na fini pupu ti nengo ti kodro ti ye ti mungo ngangu na fini segbia ale zo nga na ti zingo lege na mosoro ti kodro ti gue na nduzu na mbage ambeni gbionyo gbia azia congo na sende ti akpengba molenge ti kodro mbrimbri na sende ti david ako na mukinda na sende ti jean bedel bokassa na berengo nga na sende ti abel gumba na gbango mbeni mbage ti akusala ni abagwengo ti ambeni gbionyo gbia na ya ti adanzapa tongana mosquée centrale saint françois d'assise ti apele nga na elim ti bangi poko matanga so amulege nga ti pika patra na dalimonga na dasinga ti be afrika na ndö ti aye kue so baba Barthélemy Boganda azia na awa be afrika bion bia ti sungo tondo ti nguru bia na ti kusala ti mamboko na akotando kua ti leta amu tënë na peko ti gbionyo bia ti gingo amosoro ti gbe ti sese ti fa na bada ti ala so
fade ambeni wakode kwa ti bendo ti gigi so aba tene ti zoni tombelango ti atene ti beti sese so adi irini processus ti Kimberley so ungo tsala bale use na oku ayeke sa ambeni tombela ti kusala na be Afrika na alango so ayeke ga awa kode kwa so alondo na sese ti Arménie na gbakodro ti Russie na Afrika ti mbongo na Cameroun na Congo na gbakodro ti poto na Royaume-Uni na Canada nga na akundu ti ndokua so adiri processus ti Kimberley ti londo na lango gumbaya ti si na lango bale oko na uku ti nze ti mvuka ti ngu so i yeke da nda ti tombela so ayeke ti zilege na akete kodo komanda ti Carnot, Berberati, Gambula, Baoro, Boire na Bria ti sa akua ti gingo na ti kango atene ti gbe ti sese ti ala tongana ti kozoni tiku na singo ti awa kode kwa so biongbia ti gingo mosoro ti gbe ti sese atisa mbeni bumbi ti lekengo tere so abumbi awa kusala ti leta ti ndokua ti lo na ti ambeni ndokua gbiongbia ndende fade bumbi so abanga amakonzi ti agbakodro komanda akota komanda nga na akete komanda ti akete kodo so teneni abala ndalini gbiongbia aunda na agbiongbia ti mu mamboko mingi si tombela ti kusala so ague nzoni na peko ti fango tene so gbia ti kodro kozo gbele gbia makonzi ti nguru gbia na bada ti agbiongbia kue ayeda na pekoni gbiongbia ti seni afa na bada ti agbiongbia so atondani na lango bale oko na omene ti nze so ahon so kodro ti be Afrika afa na gigi polele tene ti kobela ti yangba ti amakako so adi irini monke pox ungo ti azo so mo ba mo tene kobela ni agboala asi ngbangbo na ndoni ako na ya ti gbakodro seni ti bangi use na ti bimbo na poponi azo so kobela ti ala agata tene biani asi gombaya so agbanzi ala na kota danganga senda kode ti bangi wala Centre National Hospitalier Universitaire ti bangi seni ti ala kue ayeke nzoni na zo oko awara kui na popo ti ala pepe na mbage awara kobela so na tere ti azo mbasambala na bage ti bayanga azo use na bage ti bagandu na azo mbasambala na bage ti kembe zo oko na popo ti ala awara kui pepe na peko ti fango atene so gbiongbia ti seni afa bada ti agbiongbia ayeda na pekoni gbiongbia ti konomi na ti kusala ti mamboko na mamboko na akodro wande afa na bada ti ala so apusu lango ti gbungoli na ti yengo peko ti gbuku poro so ti maingo kodro ti be Afrika ti londo na ngu saki use bali use na usio asi na ngu saki use bali use na miombe na nze ti mvuka so ayeke ga gbiongbia ti kua ti ya ti kodro na ti kambingo ngangu na akete kodro komo konzi ti kua ti kodro afa na bada ti ala peko ti akusala ti bikua omene lango bale oko nga na ti bikua omene lango bale oko na mbasambala ti nze ti kukuru ti ngu so yeke da na mungo tene gbiongbia atene na bikua omene lango bale oko nga na bikua omene lango bale oko na mbasambala ti nze ti kukuru ti ngu so yeke da akusala ti kua ti kodro atombela nzoni na ya ti agbavaka gumba ya ti ngbata ti bangi na ngbata ti bimbo ti begua nga na akete kodro ti be Afrika akusala so atondani na ngonga omene na ndambu ti si na ngonga bale oko aba atene ti rokotongo azende kpakango ya ti adu ti tere ti lege so ngu ayeke honda nga na tumbango azo so akaye kirikiri na tere ti lege akusala so awara mungo mamboko ti aturugu ti génie militaire nga na ti agbaku ti kua ti office national ti matériel na bimbo use bia ti kodro so na peko ti lo kozo gbele gbia makonzi ti nguru gbia
Bionyo bia ti kwa ti ati kodro na ti kambingongangu na akete kodro komo konzi ti kwa ti kodro lembe ti kodro ti shin na azo ti ndokwa ti lo watokwa ti badalezu nga na akotazo ti bimbo use asi na garati gitangola carrière si ala rokoto azende ka kwa ti kodro so abagi ginga na yati akete kodro ti e tongana kaga bandoro berberati ndele nola nga na bombari bionyo gbati yongo aye na kutu mangboko nga na lapara afa na badatala so kozo gbele bia makonzi ti nguru bia amumbeni makanda ti gondangondo na kota komanda ti ketengoi ti sangamba ere na turugu ti kota kamba ti nola nga na kete komanda ti gambula ndali ti mungo mamboko ti ala na lege ti tiringo bira na azo ti kangango lege na lege so ndia aye pepe na mbage bionyo bia atene fade sango kusala na fini mbeti la mande so nguru bia asigi nani ayeke kanga lege na akpale ti nzi si fade mosoro agwe yamba na gogoro ti leta anzi na nzi na tene ndende bionyo bia ti mungo mamboko na azo so awa akpale nga na ti lengo songo na popo ti amolenge ti be afrika afa na bada ti agbionyo bia so na lango bale oko na gumba ya ti nzete ti kukuru ti ngu so yeke da na kaga bandoro likodro komanda ti nana gribizi lolu ti na ndö ti matanga ti mungo mamboko na azo logbu oko ngoi so ti mu ada so ungoni asi saki oko na ndöni ngbango ota na bale use nga ti kanga yanga ti kando ti azo so akpendo ti ala na bage ti kaga bandoro use tënë ti bionyo bia ti mungo mamboko na azo so awa akpale afa kapa ti songo awakua ti ndokua so adierini tatene nzoni fango ngbanga lekengo ye na lengo songo wala commission vérité justice réparation et réconciliation akondani awe fade atokua mbetini na bia ti kodro na ya ti alango so ti unzi na tënë ti lo bionyo bia ti mungo mamboko na azo so awa akpale nga na ti lengo songo na popo ti amolenge ti be afrika atene aleke ye kue awe ti zi na gigi na ti lu na mbeni ndonde akui so alu ando na ngoi ti bira na ya ti gbagba ti danzapa ti bulata na gbavaka ota bionyo bia ti amaseka na ti wanguru afa na bada ti agbionyo bia apeko ti kusala ti lekengo alando ti tango ndembo ti martin ngoko ti omnisport nga na ti 20 000 places na mbage lo fa tënë na ndö ti awanguru ti ndembo ti gere ti red star nga na ndö ti ndembo ti abamara na dawa ti kodro ti lesotho so ayeke duti ande na lango oko ti nzete ti mvuka na kodro ti maroc bire bia so abando na lege ti batango ndia ti awali asewa nga na amolenge afa na bada ti ala so fango ganza ti awali so ndia ti nene ti azo ake akiri alondo nkangu mingi na ya ti gbavaka ota ti bangi ndali ni mbeni kapa ti mungo wango ayeke hon ti kanga lege na soni kode so bionyo bia ti fango yaka nga na ti mayengo ti akete kodro afa na bada ti ala peko ti akusala ti lekengo gere ti matanga ti ale ti kobe so ayeke duti ande na ngbata ti kaga bandoro likodro komanda ti nana gribizi na nze ti ngberere ti ngu so ye yeke da bionyo bia ti dengo buze afa na bada ti agbionyo bia so kapa ti kango ndokua kusala ti sukani ti ngakobo wala suikaf ahunzi awe kapa so ahunzi na lege ti sungo mamboko na gbe ti mbeni mbeti na popo ti nguru bia nga na ndokua buze so adierini sata na mbage bionyo bia afa so kundu ti bembengondo na ndö ti akungba so aka na ndö ti gara ali na ya ti use kapa ti akusala ti lo ti lango bale oko na gumbaya ti si
na lango bale use na ota tinze tikuku tinguso yekeda. Akusala tikundu so amulege tizia mamboko na ndoti asioni kobe so lango titengoni aomingi. Mbeni molongo tisinga so aeke bale oko na ota, bale oko na miombe, amulege na amolenge tikodro timusango na ndoti asioni kode tonga so. Biele biati singa aki isingila mingi na iti ase watilo na biati kodro na kozo biele bia makonzi tinguru bia nga na abionyo bia kwe ndali ti mamboko so ala muna ala na pekoti kui ti oko tiala. Bionyo bia ti kwa tia ti kodro na ti kamingo ngangu na akete kodro afa na bada ta bionyo bia biango kapa ti sorongo amakonzi mbata. Lo faso na langu mbasambala tinze ti nyenye tinguso aekega fade aketisa amonenge ti kodro kwe tigwe ti soro amakonzi mbata. Fade akapa ti songo amakonzi mbata so aeke kondani na ndanze ti fondo tinguso aekega. Akozo kapa ti lekingo tere tiku na songo amakonzi mbata atondani yawe na lege ti faye na awa bembengondo ti buku ti sungo iri ti awa sorongo azo. Tongana bada tsak bionyo bia a unzi ti asa atene so kwe akanga na mbeti bia ti kodro akanga yanga ti bada tsak bionyo bia na ngonga miombe tibi. Asu tondo so na lango bale use na use tinze tikuku tinguso yekeda. Bionyo bia ti sungo tondo tinguru bia na tikusala ti mamboko na mamboko na akotando kwa ti leta. Ernest Mada. Bimuna la singila.